Salut! Dans le fond, cette vidéo-là va être le processus de faire de l'époxy sur une toile, donc toute la préparation. Je me le fais demander par plusieurs artistes, dont certains plus que d'autres. Il va se reconnaître quand il va voir la vidéo, bien sûr. Je vous montre chacune des étapes. Il va y avoir du rapide et du ralenti pour voir les étapes qu'on fait. Je vous montre ça. Donc, première étape va être de flipper la toile à l'envers. On va mettre du masking tape sur tous les contours pour tout ce qui va être le débordement d'époxy pour pouvoir l'enlever pour éviter d'avoir des gouttes. Et on signe et on met la date à l'arrière juste ici. On commence. Là, je vous montre comment sauver un peu de temps. Là, parce que découper le tape parfaitement comme ça, c'est assez difficile. Donc, ce que je fais, c'est que celle-là qui overlap, je le coupe pas. Je coupe juste la première partie ici. Puis après ça, on fait juste déposer notre lame ici. Ça fait toujours un angle parfait, tout simplement. On ajoute les cales d'espacement en dessous de la toile. On s'assure que la toile est de niveau. On enlève avec un pinceau propre toute la poussière, les résidus qu'il peut y avoir sur la toile. Bon, prochaine étape, super simple. Moi, personnellement, j'utilise une drill avec un mélangeur que j'ai trouvé sur Amazon, tout simplement. Vitesse relativement lente. Faut pas aller super vite, relativement lente, parce qu'on ne veut pas incorporer de l'air dans le mélange, du moins le moins possible. Vous allez avoir besoin de gants. Là, vu que c'est un grand format, j'utilise un récipient 8 tasses que je vais mettre au maximum 8 tasses dedans. Et bien sûr, de l'époxy. Donc, moi, j'utilise Art Resin, qui est vraiment un produit incroyable, qui est ultra brillant. C'est recommandé quand vous faites de l'époxy de mettre un masque respiratoire. Celui-là, quand c'est un endroit super bien aéré et grand, c'est pas obligatoire, mais mettez-en un pareil, faites pas comme moi. On entend ça. Donc, l'époxy, comment que ça fonctionne, c'est que vous avez une partie A et une partie B. Donc, avoir le manuel d'instruction avec le type d'époxy que vous utilisez, mais habituellement, c'est comme ça. Donc, on met vraiment moitié-moitié. Donc, dans mon cas, pour le 8 tasses, c'est 4 tasses de A et 4 tasses de B. Bon, je ne sais pas si on va bien voir, mais vous allez voir, il y a comme plein de petites bulles dedans. Le système, ce produit-là est censé pouvoir évacuer de lui-même les bulles, mais je vais vous montrer. Je vais utiliser la torche pour enlever le maximum de bulles à 2 reprises tout simplement. Donc, je monte ça en rapide. Donc, maintenant, l'étape pour couler l'époxy sur la toile. Donc, ce que je fais, c'est que je m'assure de faire les contours. Donc, je mets le plus d'époxy à ces endroits-là pour faire les rebords. Je commence toujours par cette partie-là parce que je veux m'assurer de ne pas en manquer au centre non plus. Donc, on fait bien les rebords, on les étend comme il faut de chaque côté, puis on s'assure de passer un double passage sur la partie supérieure des rebords pour ne pas faire une ligne de traçage, parce que moi, je vais avec les mains. Il existe des espèces de répandeurs un peu qui ressemblent pour faire la céramique, si on veut, en silicone. Moi, personnellement, avec les mains, je trouve que ça va beaucoup mieux. Et après ça, une fois qu'on a fait tous les côtés, on va prendre l'excédent, on va le ramener vers le centre, comme on peut voir sur la vidéo. Après ça, je vais aller de l'autre côté. Je prends ce qui est au centre, je ramène vers l'extérieur. Puis après, je m'assure que je fais le tour au complet pour éliminer toute trace de mes mains. Donc, je vais vraiment en souplesse. On frotte délicatement en étant au maximum. Donc, on va voir, je repasse une deuxième fois, m'assurer qu'il ne manque pas d'époxy nulle part. Bon, je vous montre un petit peu de plus proche. Vous voyez, toutes les petites bulles sont miniatures, il y en a plein. Il faut laisser le produit un peu travailler. Les bulles vont monter à la surface, puis après on va torcher. Puis s'assurer toujours qu'il ne manque aucune époxy en regardant en angle comme ça. Ça vous donne une bonne idée. Fait que là, on va passer aux torches. Puis surtout le noir. C'est des mini bulles. Vous allez voir, ça va tout partir.
Donc, la partie torche, donc on passe rapidement pour enlever les grosses bulles. On laisse reposer quelques secondes. Après ça, on va passer une deuxième couche. Donc, super important de faire les côtés aussi parce qu'il peut y avoir des bulles sur les côtés. Donc, voici la deuxième couche. Donc, c'est vraiment en surface, à feu léger, qu'on passe tout simplement. Je vous remontre le même endroit. Vous pouvez voir, il n'y a plus aucune bulle, même si on regarde dans le noir. Donc là, on est vraiment dans un résultat optimal. Il va falloir attendre environ 3 heures avant d'enlever le tape ici, qui est juste en dessous. Il faut absolument l'enlever parce que si vous ne l'enlevez pas, dans ce délai-là, vous ne serez plus capable de l'enlever. Et après ça, on laisse sécher environ 48 heures pour être sûr que toute l'époxy a bien cuit comme il faut. Donc, ça ressemble à ça. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir donné un peu confiance à utiliser l'époxy. Oui, c'est pas donné, mais pour vrai, ça fait vraiment toute la différence. Je vous dirais là, que là, en termes d'époxy, là-dedans, il y en a pour 8 tasses pour un format 60 par 48. Donc, on peut figurer environ un 150$ plus ou moins d'époxy, dépendamment de la marque que vous utilisez. Fait que je vous remercie. Puis pour ceux que ça l'a aidé, faites juste marquer en commentaire juste merci, ça va être le fun. Et si vous pouvez partager la vidéo aussi pour que d'autres artistes puissent la voir, ça serait super. Donc, bonne journée!